L'avenir d'Haïti. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Ok. Les casques bleus sont censés stabiliser le pays en attendant des élections. Ils ne sont pas là pour lutter contre les gangs. La police haïtienne est seule dans ce combat. Son quartier général est à 1 kilomètre de Cité Soleil. C'est là que nous retrouvons Tipierre et Jude, les jeunes kidnappeurs. Ils ont le même âge, 20 ans. Cette arme est à vous? Oui. Oui. Ouais, non. Combien de coups vous avez fait avec? Chef, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'hier que je l'ai eu. Depuis combien de temps vous kidnappez? J'ai fait que 2 coups, chef. Seulement 2? Oui, je suis pas habitué à ce genre d'opération. Ton premier, c'était un automobiliste ou un piéton? C'était un automobiliste, un pasteur. Un passeur qui revenait de l'église? Vous avez demandé combien? C'est pas nous qui avons touché la rançon. On a eu que 400 $ pour le coup. Dollars américains? Haïtien. 35 €, c'est le salaire que leur a versé leur chef pour la capture d'un otage. Nous nous attendions à rencontrer des kidnappeurs aguerris, de vrais gangsters. Mais Jude, Tipierre et les complices qu'ils ont dénoncés ne sont que de petits soldats à la solde d'un gang. Pendant le coup de filet ce matin, ce gamin a été identifié comme un éclaireur. Il a 15 ans. J'allais voir mon père pour qu'il me donne de l'argent pour ma mère. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, tu préfères un peu de kidnapping au lieu d'aller à l'école, au lieu de travailler? Monsieur, Ne tourne pas la tête, garde la droite. Ça, il y a un vieux, j'y touche pas. Le petit là, je te garantis que c'est un bandit. Après 1 heure d'interrogatoire à l'écart de notre caméra, dans une pièce voisine, 2 autres suspects acceptent eux aussi de collaborer avec la police, dans l'espoir d'un peu de clémence. Ils ont avoué, ils font partie d'un gang de Cité Soleil. Pourquoi vous êtes rentré dans cette activité? Moi, je me suis lancé là-dedans parce qu'à Cité Soleil, c'est la famine. Elle déstabilise la situation. C'est ce qui nous a incités à commettre ces actes. On est obligé. Écoute, Blanc, on est obligé de tenir une arme et on kidnappe pour avoir à manger. Pourquoi vous aidez la police maintenant? Parce que quand ils nous ont arrêtés, ils nous ont frappés. On est obligé de les aider parce qu'ils nous ont menacés de mort. Vous avez eu à manger? 3 jours. Violence, torture, détention arbitraire, les policiers ont une sinistre réputation dans le pays. Avant de poursuivre le tournage, petit avertissement du chef à ses hommes, en créole, pour ne pas nous mettre dans la confidence. N'oubliez pas que nous sommes filmés, ok? Je vous le répète, pour maîtriser le suspect, il y a une autre façon de procéder que notre méthode habituelle. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez plus faire comme d'habitude, mais là, le moment n'est pas propice. La traque reprend. Allô? Comment ça va? Les 2 derniers kidnappeurs arrêtés doivent tendre un piège à leur chef, l'attirer en ville en lui faisant croire qu'ils ont un otage à livrer. Ok, je te passe les autres. C'est bon, le colis est entre nos mains. On roule avec lui. Moi, j'ai passé toute la nuit dehors pour le trouver. Il me faut du renfort.
Combien ils seront? 2 mecs à moto. 2 à moto? Ouais, 2 sur chaque moto, 4 mecs en tout. Les mains en l'air. Couche-toi. Couchez. 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 Pas frapper, Moun. Ne le frappe pas. Montez, montez, montez. En 10 minutes, les policiers vont remplir leur pick-up, mais il n'y aura que des seconds couteaux dans le lot. Le chef est resté à Cité Soleil. Il a envoyé des hommes de main chercher le colis. Les autres machines, non. On remonte en voiture. Allez, on repart. Il rappelle pour s'assurer que la livraison a bien eu lieu et demander des précisions sur l'otage. Allô? En fille? C'est une fille. Une rouge. Les rouges, ce sont les filles à peau claire, les plus prisées. Pas Sophia? Je te passe la fille. Allô? Qui me parle? Oui, c'est Jeannette. Jeannette. Commandant, elle est stressée, elle veut plus parler. Eh oui, trop de stress. L'imitation n'a pas marché, les balances sont démasquées. Les policiers rentrent au commissariat, un peu déçus. Chef, il faudrait que je prenne une douche. C'est ça. Allez, ouvre la porte. Allez, ouvre la porte. Ce sont toujours les hommes de main qui se font prendre. Ceux qui tiennent la cité ne sortent jamais. Ils sont recherchés et ils le savent. À chaque fois qu'un de leurs soldats est arrêté, leur dossier d'accusation épaissit. Et 2 chefs, et 2 grands chefs. C'est 2 chefs. Les 2 chefs. Les 2 chefs. Chef bandit, ici. Celui-là, c'est le chef des bandits. Je l'ai vu kidnapper et faire la guerre. Amaral Duclona, surnommé numéro 1 à Cité Soleil, il est recherché pour kidnapping et assassinat. L'an dernier, le consul honoraire de France a été tué en tentant d'échapper à une prise d'otage. Le gang d'Amaral est suspecté. Tipierre et Jude, les petits soldats, risquent la prison à vie. Ils espéraient la liberté contre leur collaboration. Ça ne sera pas pour ce soir. Ils dormiront avec les 75 autres prisonniers dans la cellule. En théorie, la garde à vue ne peut dépasser 48 heures, mais nous reverrons ces détenus toute la semaine, mineurs et majeurs mélangés. Mauvaise surprise pour Jude et Tipierre, ils rejoignent ceux qu'ils ont dénoncés. On va aller travailler cela. Et chef, on devait avoir à manger. Si on t'apporte quelque chose, je te le donnerai.